Un, deux, deux. Est-ce que tu m'entends? Oxo, ici la Terre, je vous reçois 5 sur 5. Ah, tu disparais de l'écran à chaque fois, c'est bon, ça y est, tu bouges plus. Alors, je bouge plus. On démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Alors, la nouvelle enquête, ça sera sur les passeurs d'âme. Alors, ce qui est important, c'est que tu déconnectes complètement ton mental et on va aller chercher vraiment des énergies neutres, comme tu connais, qui vont répondre à nos questions. Dès que tu es OK, tu me dis. Alors, tu me dis d'aller chercher des énergies neutres, tu m'excuseras, je n'en trouve pas. Ah, alors là, tu parles quoi? De la Terre? Ouais. Alors là, on déconnecte complètement de tout ça et on va chercher carrément une énergie neutre hors de l'astral pour avoir des réponses. Ok, c'est bon. J'ai, on va dire, une boule d'énergie face à moi. Alors, je regarde si c'est pur. Oui, ça a l'air d'être totalement pur. Je vérifie correctement. Ok, allez, je suis dans ma bulle de protection comme d'hab. Et on va faire cette Ok, enquête complètement dans l'invisibilité aussi, c'est ce que j'ai fait. totale, neutre. Ok, Par rapport aux êtres qu'on connaît, comme les sages, c'est cette énergie est bonne. oui, 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 on me dit oui. On est bon. Bon, de toute façon, c'est pas une super enquête qui doit être impactante, mais au moins ça va donner des réponses. Mais surtout, c'est pour vraiment déconnecter ton mental, puisque c'est un travail que tu fais déjà. Et je voudrais avoir vraiment une neutralité là-dessus. Alors j'ai des réponses maintenant. Enfin, j'ai des réponses. On va y aller tranquillement. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Donc déjà, si tu as bougé, tu as disparu. Hop, tu es revenu. Alors, déjà, tu vois. Non mais j'avais une larme qui coulait, donc j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment, pas l'impression, le sentiment d'être face à une énergie pure. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les passeurs d'âme sur Terre? Les personnes qui se disent passeurs d'âme sur Terre. Alors, ce qui me vient tout de suite, j'ai pollution, très 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 pollué. Alors, on va en prendre un au hasard, qui pollue ou pas, enfin, tu vois déjà pollué. Tu prends au hasard une personne sur Terre Ok. qui fait ça depuis longtemps. Alors, j'en connais. J'ai une personne qui vient d'arriver, mais elle ne fait pas ça depuis assez longtemps. Allez, hop, je l'enlève. J'ai un curé qui vient d'arriver. Oh, curé, pourquoi pas. C'est peut-être pas le bon exemple, si on laisse sur le curé. Oh oui, on va commencer par lui, Ok, puis on verra après, parce qu'il y a des personnages. Oui, on peut commencer par le curé, oui, ça peut être bien ok. déjà. Donc il peut faire ça en double temps, c'est-à-dire que le dimanche, il fait la messe, et puis en semaine, il va faire passer les âmes vers l'au-delà, ou je ne sais où. Alors, son protocole à lui, c'est quoi? Alors, ce qui est marrant, c'est que son protocole, alors ce qui me vient, c'est que son protocole ne sont pas ses croyances. Euh, c'est comme si qu'il agissait euh, par rapport à ce qu'on lui a appris, par rapport, curé qui dit en général Jésus, etc. Mais sa façon de faire n'est pas
en adéquation. J'arrive pas à trouver le mot. Euh, c'est pas adéquat par rapport à sa religion, même même s'il va chercher des noms de saints ou des noms Il n'est pas en d'anges, adéquation. etc. Voilà, c'est comme si que c'était en lui. Si tu veux, on ne va pas dire il est né pour être curé, et il est né aussi pour faire passer les âmes. On va dire ça. Voilà, On va dire voilà. pour lui, on va dire sa Alors, mission dans alors, cette matrice. ses croyances, on va dire, sont catholiques par rapport au curé, mais sa façon de faire, même s'il se sert de ses croyances catholiques, euh, pour moi, c'est du pipi de chat. Voilà, ce qu'il fait, c'est parce qu'il l'a en lui. C'est inné en lui. Mhm. Alors, on prend cet exemple donc de ce curé. Une personne se présente à lui. Voilà, voilà, mon ami ou je ne sais quoi est mort. Est-ce que vous pouvez envoyer mon âme ou je la sens bloquée ou voilà, les gens se posent plusieurs questions. Comment il interagit pour se dire être passeur d'âme? Il y a le ressenti déjà. C'est comme si qu'il y avait. C'est marrant ce qu'on me dit, c'est au-delà des sept sens principaux, Mhm. de ce que moi j'appelle chakra. C'est au-delà de ça. Cette personne on va dire, ressent le défunt, ressent l'énergie de ce défunt. Ouais. Donc il ressent et il sent que cette énergie est bloquée ou c'est un appel de l'énergie à lui. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, il ressent l'énergie bloquée et il y a des fois, c'est un appel. Il y a des deux. Ah ben, regardons les deux. Comment il interagit avec Alors, le scénario. donc on va partir sur déjà le premier, le, l'énergie de la personne est bloquée. Donc, il a, oh, j'ai le mot empathie, il le ressent. Il a énormément d'empathie, donc il ressent l'appel au secours de cette énergie bloquée. Euh, et l'autre, la deuxième, enfin même la deuxième, il y a même d'autres cas de figure, une énergie qui ne veut pas se détacher d'un vivant Ouais. également. C'est non, je suis là, je veux rester auprès de ce vivant pour l'aider, pour l'aider, pour le protéger, etc. Donc, bah, malheureusement, cette énergie défunt a besoin d'une énergie vivante pour pouvoir, on va dire, survivre sur le plan physique. Donc, elle va lui pomper son énergie. Euh, alors revenons à notre curé, et il ressent, c'est vraiment, ce curé ressent vraiment ces énergies, les énergies de l'invisible autour de lui, et il les entend. Mhm. Donc, quel est son protocole pour dialoguer avec cette âme? C'est marrant parce que il ne discute pas. Il discute pas avec eux. C'est C'est le voilà, tu es sens, en là, fait. C'est le voilà, sens tu es là, utilisé pour développer. tu es coincé, t'as plus rien à faire là. Mhm. Et l'âme l'écoute? Pas spécialement, mais c'est comme si que on va dire le protocole qu'il avait mis en place. Et c'est marrant parce que là, je le vois appeler un saint.
mais le saint ne répond pas. Et le curé n'a pas la, comment dire, la sensation de s'adresser à son esprit, son essence. Il a l'impression de faire appel à un saint alors qu'il n'y a aucun saint. Là, on ne parle pas d'actuel, hein, on parle du temps d'avant tout ce bazar qu'il y a eu, hein, tout Oui, ce qu'on oui, oui, connaît. oui, 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 Ouais. non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est comme quand je t'ai dit que le curé, il est catholique, il prend les prières catholiques, mais il y a ça en lui, il a ça dans le sang. Ouais, ouais. Voilà, c'est que tout ce qu'il fait, c'est naturel. Et j'ai l'impression que quand il fait ce travail, ce protocole de faire partir ses énergies, il le fait. C'est inné en lui, il le fait inconsciemment par son âme, son esprit, son essence, mais il y a aucune connexion par rapport à d'autres saints. D'accord. Donc, est-ce que tu vois, admettons que les âmes, alors celles qui sont OK de partir, hein, pour X raison, il a donné l'intention ou l'ordre de l'âme de se libérer de la terre, où vont ces âmes? Vers une lumière, j'ai le mot couloir, mais bon, c'est peut-être le mental qui reprend un petit peu le dessus par rapport à ce couloir, mur aussi. Tu- tu- Couloir, mur. Tunnel de lumière? Oui, après on met le mot qu'on veut. Voilà, on prend ce qu'on a. On va dire lumière. Je préfère vers la lumière. Ces âmes se dirigent vers la lumière et j'ai le mot délivrance. Alors, on va suivre une âme, donc que ce curé a réussi à libérer, et on va prendre le chemin vers cette lumière, vers cette délivrance, et tu vois au bout de la lumière où cette âme va. Où elle veut. Donc il a réussi finalement à ouvrir une porte en tant que curé, une porte de lumière où l'âme, après, elle fait le chemin qu'elle veut. Elle ne reste pas enfermée dans réincarnation de la matrice. Ah, c'est difficile. J'ai du mal parce que là, je vois les âmes passer dans cette lumière et prendre la direction qu'elles veulent. Là, je recule en arrière de 6 mois et c'est comme si qu'il n'y avait qu'un seul tunnel il y a 6 mois et on va dire une réincarnation forcée. Ouais. Ah, tu as bougé un peu, reviens un peu vers moi, Je n'ai pas sinon bougé. tu disparais. Ouais, c'est bon. Ton âme est revenue. Alors, donc, du coup, tu vois qu'un seul. Alors, il y a plusieurs directions finalement au début quand tu n'as pas vraiment bien observé. Et quand tu observes un peu plus sur l'ensemble, tu te rends compte que finalement, il y a quoi, une tromperie ou pas? Alors, je vais dire il y a 6 mois de ça, oui, on peut parler de tromperie. Euh, Donc, tu veux dire qu'aujourd'hui, avec les énergies changeantes, la sortie n'est plus la même. la sortie n'est plus la même. La sortie, on a le choix de la direction. Aujourd'hui, on a le choix de la direction. Il y a 6 mois, on n'avait pas le choix de la direction. D'accord. Donc, si tu prends le curé aujourd'hui, est-ce que lui, il en est conscient qu'il y a 6 mois, c'était pas la même sortie pour les âmes ou juste il Non, libère et après l'âme, elle fait ce qu'elle veut? non, non, il y a pas la conscience, il n'y a pas la prise de conscience. Et j'essaie de trouver une. Non, il y a pas les prises de, on va dire, les prises de conscience aujourd'hui que les âmes sont, on va dire, complètement libérées, qu'elles ne retournent pas dans un système matriciel. Ok. Donc là, on va prendre donc, au jour J, hein, on va dire aujourd'hui, on est le 24 janvier.
Tu vois donc une personne qui fait passer, alors que ce soit un curé ou autre, qui fait passer une âme, donc on va dire vers l'au-delà, vers cette lumière. Est-ce que c'est toujours le même tunnel ou est-ce que c'est encore ou c'est une autre énergie qui les fait sortir et choisir leur destin? Alors, le principe est le même. Je vois toujours cette lumière. On va appeler ça le mur de lumière. Après, bon, chacun le distinguera comme il a envie comme il aura envie de l'interpréter. Non, il y a le choix là. Il y a le choix. Alors, est-ce qu'il y a le choix avant d'emprunter le tunnel pour aller vers la lumière ou est-ce qu'il y a le choix au moment où il arrive à cette lumière? Non, une fois que tu passes le mur de lumière, tu as le choix. Pas avant. Alors, C'est pas avant. C'est comme si que c'était aspiré, comme si tu étais aspiré dans ce mur de lumière. alors, ce qu'il est dit, c'est qu'au moment de cette décorporation, on va dire que donc au niveau où l'âme donc sort on va dire d'énergie du corps, on va dire ça comme ça. Il y a la lumière donc que tu vois au niveau de ce tunnel, ce bout du tunnel, et pour pas se tromper, c'est aller vers sa propre lumière à soi. Est-ce que tu vois une différence entre sa propre lumière à soi ou une lumière étincelante ailleurs? Ce qui est marrant par rapport à ce que tu me dis, c'est idée reçue, fausse croyance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti de ce corps, on va dire comme ça, Tu as, c'est pas sa propre lumière qui l'appelle? je ne dirais pas sa propre lumière. D'accord? Et, et du coup, son esprit dans tout ça. Euh, Oui, ce qui est plus dur aujourd'hui à regarder, si je peux me permettre, c'est que tu es dans les énergies du moment, quand tu es complètement chamboulé, et c'était pas le même cheminement il y a 6 mois ou 7 mois de ça. oui, Alors, parce alors que avant que tu répondes, là, j'essaye de prendre exemple sur une personne qui décède. Donc, elle décède, donc j'ai plus d'âme. Ce qui est marrant, c'est que j'ai plus d'âme. C'est l'esprit. C'est comme si c'était l'esprit qui était aspiré vers cette lumière. Euh, c'est vrai que c'est un petit peu complexe le système. J'ai l'impression que c'est l'esprit qui est aspiré vers cette lumière. C'est pas, il y a pas, je ne trouve pas l'âme. Et c'est ce qui me perturbe. J'essaye de trouver l'âme, où se trouve l'âme entre, normalement, on a le corps, l'âme, l'esprit, et j'ai pas l'impression que c'est l'âme qui monte vers cette lumière, hop, je vais y arriver, 3, 4, 5. L'esprit. alors, on va faire différemment. Déconnecte de tout pour l'instant. Et on va reprendre, donc, il y a 1 an en arrière. On va prendre comme ça assez large. 1 an en arrière, tu prends une personne tout simplement qui vient de mourir et tu vois comment son âme est attirée vers cette lumière. Voilà, comment tu vois la chose il y a 1 an en arrière? Waouh. D'accord. Alors la personne vient de décéder. Toc. C'est comme si que l'âme était appelée par l'esprit et l'esprit. Ah, ça fait bizarre. C'est comme si que l'esprit renvoyait l'âme dans une nouvelle, on va dire, dans une nouvelle réincarnation. Alors, regarde si Ça me c'est un fait drôle. esprit.
Ouais. Ça me fait drôle Regarde, parce que c'est un petit peu à contrario par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. alors justement, à cette époque-là, est-ce que cette réincarnation a été voulue par un esprit ou c'est un esprit trompeur ou c'est son propre esprit? Waouh, j'ai tout de suite, ce qui me vient tout de suite, c'est esprit trompeur. Donc, matérialise différemment, regarde dans une autre dimension, enfin, regarde dans une autre perception des choses, qui se présente à la place de l'esprit pour cette personne-là. Ah ouais, c'est pas lui. Donc je suis en train de chercher son esprit. C'est comme si que entre son âme et son esprit, il y avait quelqu'un. Il y a une interférence. Ouais. Ok. Alors, ok pour cette scène, ça c'est les scènes classiques où il y a beaucoup plus, 80-90% de la population qui a ce même cheminement. Par contre, on va prendre une personne donc, qui sort aussi de son corps, donc on va dire son âme, et qui est consciente que derrière, il y a une supercherie qui peut la choper pour partir en réincarnation. Essaye de trouver une personne comme ça, et dans ce cas-là, est-ce qu'elle emprunte ce tunnel vers l'esprit trompeur, ou est-ce qu'elle a son propre tunnel à elle, qui lui permet de se libérer de ça? Non, elle ne se libérera pas tout simplement parce qu'elle est dans cette matrice. Ouais. Et pourtant, il y en a qui disent que Hmm. Bah, c'est la seule solution qu'il y a à faire, c'est-à-dire de trouver sa propre lumière et ne pas suivre une lumière aveuglement avec une personne ou un personnage qui peut être son soi supérieur, je ne sais quoi. ah, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elles disent, mais uniquement avec ce qu'elles disent. Euh, Parce que je vais donner un exemple de personnes qui sont, on va dire, connectées aujourd'hui euh, sur la Terre, se retrouvent quand même dans la matrice. Aujourd'hui, se retrouvent quand même dans la matrice. Donc une personne consciente que la matrice existe, en se disant je sors de mon corps et je m'en vais vers une lumière qui m'appartient et comme ça je serai sûr de sortir de cette matrice, c'est pas A encore encore gagné. été leurré. Non, a encore été leurré. Et trouve quand même, je suis sûr qu'il y a bien y avoir une personne ou un être qui a réussi, c'est de voir si tu as une connexion d'une personne qui a réussi complètement à sortir de la matrice par son intelligence. Je parle de ça une intelligence. Peut-être qu'il y en a très peu, ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, je ne sais pas. Fais-moi voir un choc fréquentiel qui est une personne qui se soit complètement libérée, qu'elle apparaisse devant moi. Voilà, que ce soit n'importe où sur Terre, à deux, un et deux. Alors, j'ai une personne devant moi, c'est une, on va dire, une très ancienne personne. Waouh, ça m'emmène à très très loin. Euh, ok, le Gémeaux Atlante, équilibre. C'est très ancien. Atlante, j'ai même, même les Mayas qui viennent. Euh, je dirais qu'il y a un certain, enfin on va dire 6 mois, un an auparavant, c'était, bon, j'aime pas le mot impossible parce que pour moi le mot impossible n'existe pas. Donc tu auras toujours peut-être des personnes qui auront de là, mais je n'arrive pas à en trouver de ce temps-là. Ouais, J'en ai d'un temps. c'est très subtil pour trouver les personnes qui ont réellement, parce que je prends une personne qui a appris par la supramentalité, entre autres BDM et compagnie, comme quoi il fallait suivre sa propre lumière et non une lumière aveuglément. Et grâce à ça, ça leur permettait de se libérer de cette matrice. Et là, tu as du mal à trouver des personnes.
Ouais, j'ai vraiment énormément, comme si que ces personnes, comme si que ces personnes mettaient des leurs derrière elles. Alors, regarde, on va faire une chose. Puisque l'enseignement a été donné surtout par des personnes comme Bernard de Montréal, on va regarder l'énergie de Bernard de Montréal si elle a été libérée grâce à ces enseignements. Alors, j'ai un nom qui vient tout de suite. Je m'excuse si je casse des tabous, mais j'ai un nom qui vient tout de suite. D'accord? Donc il est toujours sur cette matrice, enfermé quelque part, ou est-ce il s'est réincarné du coup? J'ai le mot réincarné. Donc là, il serait un enfant. Il n'aurait pas réussi la sortie vers son essence, on va dire ça comme ça. Je n'en ai pas la sensation. Bon, ok. C'est, On ne va pas faire une enquête sur lui, mais c'est vrai que voilà, ça donne une idée. Après, chacun fera son analyse. On va revenir sur les passeurs d'âme. Déconnecte de tout ce que tu as vu, complètement. Donc là, on va prendre une personne qui apprend en un week-end à être passeur d'âme. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les sensations en lui, et on lui dit, tu es passeur d'âme, parce voilà, il y a quelqu'un qui lui a dit que tu étais un passeur d'âme. Non, ça te fait rigoler. ouais, Donc je il arrive en sais. fin de week-end, il se retrouve devant une personne, et la personne lui dit, voilà, j'ai un mal-être, j'ai Roger qui est mort, moi je suis Ginette, et Roger, je le sens tout le temps à côté de moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Donc lui, il vient d'être tout beau, tout neuf, il a eu sa formation le week-end. Comment ça se présente? Est-ce que tu as cette situation-là? Alors, euh, un passeur d'âme, un vrai passeur d'âme, de toute manière, ne passera pas par des formations à droite à gauche. Une personne qui aura des ressentis pour, euh, pour des personnes défuntes, ben, tu en as énormément puisque nos sens s'éveillent de plus en plus. Mais passeur d'âme, tu l'as dans la peau ou tu l'as pas. Bon, après, c'est dans la nature humaine d'avoir le besoin de se former. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est dans la nature humaine. Euh, mais une personne lambda qui se dit passeur d'âme après un week-end, sans vouloir trop fâcher le monde, ça me fait rire. Voilà. Ok. Donc maintenant, on prend une personne aussi qui se fait former, mais qui met beaucoup plus de temps. Genre 6 mois, un an, ou je ne sais quoi, par vraiment un chaman ou ailleurs, en lui disant, tu vas devenir passeur d'âme. Je sais que tu peux le faire. Et il va le former là-dedans. Est-ce que ce personnage... Alors toujours pareil, tu coupes ton mental, tu essayes Alors de trouver un personnage. là, je te dis oui. Là, je te dis oui pour la simple et bonne raison. Si un chaman prend une personne qui lui dit tu vas devenir un passeur d'âme, c'est que le chaman sait déjà que c'est un passeur d'âme. D'accord? Et on reprend, admettons, c'est un an en arrière, même s'il a formé une personne en tant que passeur d'âme, ce chaman, c'est toujours pareil, c'est la réincarnation derrière. C'est la réincarnation derrière. Et même si le chaman est au courant de tout ça, Ouais. donc il n'y a pas réellement une Mais délivrance. et là, je vais me prendre des coups de pompe dans le derrière par pas mal de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont chamanes ou qui se disent chamanes et qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe derrière. On va en revenir à lâcher le mental et lâcher les idées reçues. Donc le principe d'être passeur d'âme, avec même la compréhension de vouloir sortir une âme hors astrale, n'est pas évidente aussi pour cette personne-là. Ouais. Elle peut y arriver si vraiment elle est consciente de tout, c'est-à-dire je suis passeur d'âme, je suis conscient qu'il y a un astral, et par contre je suis conscient que je peux libérer son âme par son essence. Parce que là, dans ce cas-là, le scénario C'est change. drôle, c'est drôle. Je suis en train de parcourir un petit peu, de faire le tour de.
on va dire, de cette éducation et je n'arrive pas à trouver énormément de chamans qui sont dans cette éducation-là, dans ce savoir, pardon, pas cette éducation, dans ce savoir-là. Tu en as très peu, mais les personnes qu'elles forment, les personnes qui sont formées par ces chamans ont également leurs croyances. Ok. Et ça fout le bordel, mon colonel. Alors maintenant, on va se projeter juste aujourd'hui, avec les énergies d'aujourd'hui. Est-ce que le scénario change? C'est-à-dire qu'une personne qui est consciente de l'astral, qui est consciente de la matrice, etc., et qui veut faire passer, donc cette fois-ci, une âme vers son essence, est-ce qu'il y arrive plus facilement ou est-ce que c'est encore bloqué? Non, c'est beaucoup plus facile. C'est énormément plus facile. Parce qu'il y a les choses, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par rapport à beaucoup de libération et c'est beaucoup plus facile. Bon, comme tu sais, il y a des choses que je ne peux Oui, pas parler. Voilà, mais c'est d'une facilité beaucoup plus déconcertante. donc, ouais. Et là, je veux dire que j'ai énormément d'énergie bloquée qui sont totalement libérées de cet astral. Et alors maintenant, si on prend une personne qui est encore dans son apprentissage, ou on ne va pas dire apprentissage, qui sait déjà qu'il a déjà travaillé sur le principe de passeur d'âme, donc c'est, on va dire, un passeur d'âme aguerri, et qui ne connaît pas finalement ce principe de l'astral et tout ça, est-ce qu'il, sans le vouloir, il les fait passer quand même, ou est-ce qu'il Oui, reste encore? oui, parce que les énergies ont totalement changé. Donc du coup, c'est l'âme qui est plus éclairée, quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Donc les énergies du moment font qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Tout à fait. Ok, j'avais une dernière question, mais elle m'est passée, et puis elle est repartie. Dernière chose, une personne qui est passeur d'âme, quel est le meilleur protocole pour... est-ce que tu peux voir on va dire le meilleur, c'est pas le meilleur, mais on va dire un protocole correct à corriger ou pas, je sais pas. Il y a pas de protocole. Moi, il y a pas de protocole spécialement plus correct l'un que l'autre. C'est chacun le fait à sa manière, chacun le fait à sa façon. Euh, pour ma part, quand je fais des libérations d'âme, je fais apparaître tout simplement une colonne de lumière. L'âme s'en va dans cette colonne de lumière, mais c'est ma façon de faire. C'est pas la façon de faire de Pierre-Paul Jacques. C'est ma Mhm. façon de faire. Voilà. J'ai pas eu d'enseignement là-dessus. J'ai écouté un peu à droite, à gauche, et j'ai fait ce qui me semblait pour moi le plus juste, le plus logique, et je vais me permettre de dire le plus facile. Voilà, c'est ma façon de faire qui n'est pas spécialement la façon de faire du curé ou du chaman ou Ouais. de n'importe qui d'autre. Faites la façon qui vous convient le mieux, la façon qui vous tient le plus à cœur. Et là, ce qui est marrant, j'ai vraiment l'énergie du cœur qui est là et qui se... Voilà, je le fais avec cœur, je le fais pas parce que on me dit il faut faire comme ça, je le fais parce que j'ai envie de le faire. On ne devient pas, on ne se, c'est pas devenir, on ne se on ne se prétend pas passeur d'âme d'un claquement de doigts. On le fait parce qu'on a envie de le faire, on le fait avec cœur. On ne le fait pas Oui, comme un travail. voilà, comme un travail, même si se faire rémunérer pour ces choses-là, c'est tout à fait normal. Faut que tout le monde vive, mais on le fait avec envie, on le fait avec cœur. C'est comme tout métier, si vous ne le faites pas avec cœur, vous ne le ferez pas correctement. Ok, bah, ce seront les derniers mots. On remercie tout le monde.
Et puis on dirait à la Merci, prochaine merci. fois. Belle journée à vous.